général. Mais alors, c'est quoi alors ce profil qui est capable d'accéder au top? Parce que moi, je fais du coaching scolaire, comme vous savez, et j'ai souvent des parents qui arrivent à la 25e heure avec des ambitions, on va dire, énormes. Oui. Et parfois, je me dis, mais il se réveille quand, Gérard, là? Alors, les profils qui accèdent au top, déjà, il est clair, enfin, en tout cas, au niveau du lycée, les profils qui accèdent au top, c'est des élèves qui déjà au lycée sont bons. Oui. Parce Alors, c'est quoi un élève bon? Parce que moi, j'ai des parents, l'élève à 13, ils sont, bah, ça va. Et ils visent le top 5, par exemple, en termes de prépa. Un élève qui a 13-14 de moyenne au lycée, c'est un assez bon élève. Oui. Mais c'est pas un élève brillant. Oui. Hein. Généralement, les profils qui réussissent, c'est des élèves qui sont effectivement brillants, qui ont 17, 18 de moyenne générale. Et en plus, qui font 4 options. Et qui ont des options, et qui éventuellement ont des activités extrascolaires. À des niveaux souvent très élevés. En particulier pour ceux qui visent des écoles de commerce, et ça, je tiens à le dire. Hein, pareil, ça c'est quelque chose qui est ressorti et qui est beaucoup ressorti lors des entretiens de recrutement, effectivement. Pour les écoles de commerce, c'est beaucoup moins le cas pour les écoles d'ingénieurs, mais pour les écoles de commerce, c'est très très bien vu de faire une activité extrascolaire. Parce que on va être en concurrence avec des personnes qui ont vécu X années à l'étranger, qui étaient sportifs de haut niveau dans tel ou tel sport, telle ou telle discipline, qui sont militants dans des associations, qui ont des blogs, qui ont des blogs, voilà, des centaines de milliers de followers. Voilà, exactement. Et c'est souvent difficile de faire comprendre aux parents qu'ils se réveillent un peu tard et que finalement, il y a des voies parallèles qui permettent finalement d'accéder, notamment les admissions parallèles, comme vous l'avez signalé précédemment. Comment vous faites face à ces désirs donc, de parents en terminale avec Parcoursup qui ont parfois des ambitions qui ne font pas sens, vous, en termes... Alors, bon, c'est déjà Parcoursup. on peut reprocher beaucoup de choses, mais au moins, au niveau du dossier, bon, quand l'élève n'a pas en particulier pour les prépas, il n'a pas le dossier, il n'est pas pris. Point. Ça, c'est vrai. Après, bon, il faut être cohérent. C'est-à-dire que, comme vous disiez, un élève qui a 14 de moyenne, il sera probablement pris dans une prépa moyenne, voire même relativement bonne, mais bon. Tout dépendra en fait de 14 ou 14 comment, et la conjoncture de l'année. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui demandent des prépas cette année-là, etc. Bon, il y a plein de facteurs. Et c'est